Et hello tout le monde, du coup on se retrouve pour l'épisode 2 d'Amour secret Nudgen. La loi de la jungle, je voulais voir un truc avant que j'ai oublié, attendez. Ok, j'ai juste vérifié mes illus pour savoir si c'était à partir de cet épisode là. Faut commencer à avoir des illus avec le monsieur. Donc oui, je vais essayer de faire attention à ce que je dis. J'ai attendu que le bus se gare en jetant un coup d'œil à ma montre. Je ne suis pas en retard, c'est déjà un bon point. Le temps de marcher jusqu'au bon quartier de la zone commerciale, je serai même un peu en avance. Il ne me restera qu'à trouver le restaurant où je suis censé rejoindre Roy et Damon. Combien de points? Ça va. Le propriétaire l'a refait à neuf. Il veut qu'on organise la réouverture apparemment. Devon ne m'a pas donné plus de détails, je verrai sur place. Ça doit être le nouveau palace. J'imagine que ça doit être un endroit assez chic. Les autres ne sont pas encore là, on dirait. Bonjour, si vous attendez que ça ouvre, vous risquez d'attendre un moment. J'ai réprimé un sursaut en me tournant. Le nouveau palace n'ouvre pas le matin, et surtout pas avant le mois prochain. J'ai dit que je faisais attention à ma première... alors lui, je sais plus s'il faut autant d'autodérision qu'avec avec Castiel. Oui, merci, je suis au courant. Il a ri doucement à son tour. Je suppose que vous avez rendez-vous vous aussi. Vous aussi? Lui aussi a rendez-vous? Quelque chose m'échappe. Il parle d'un ton calme et assuré. Il respire la confiance en soi. Excusez-moi, je n'ai pas saisi votre nom. Il a souri largement en me tendant la main. Je l'ai serré, je ne sais pas pourquoi, je suis un peu sur la défensive. Pardon, Sassalana, j'ai oublié de me présenter. Déjà, il sait comment on s'appelle. Je m'appelle Jason Mandel. J'ai retiré ma main comme si je m'étais brûlée. Comment connaît-il mon nom? Oh, Devon ne vous a pas parlé de moi? Je n'ai pas souvenir que votre nom ait été mentionné. C'est le patron de Goldwyn, tricheur et voleur professionnel. J'ai fait volte-face, Devon et Roy sont arrivés. Je dois admettre que je suis bien content de les voir. Si tu fais référence à Danica, je ne l'ai pas volée. C'est une adulte, elle a fait son choix en conscience. Je suis bien d'accord, et tu sais très bien que ce n'est pas de ça que je parle. Jason a haussé les épaules, sans se départir de son sourire. Bonjour Jason, on peut savoir ce que tu fais ici? Jason a changé de posture, devenant immédiatement plus sérieux. Son visage est fermé, ses sourcils froncés, sa mâchoire verrouillée. La même chose que vous, j'imagine. Le propriétaire du nouveau palace a certainement pensé qu'une saine compétition ferait émerger de meilleures idées. Roy a ricané en secouant la tête. Une saine compétition, et donc tu es aussi sur le coup si je comprends bien. Qu'est-ce que tu insinues? Je vous bats régulièrement et toujours à la loyale. Je ne suis pas un tricheur. Tu noteras que ce n'est pas moi qui ai parlé de tricheur. Jason a de nouveau haussé les épaules. Alors, le problème ici, c'est que je peux avoir du plus avec Jason, mais aussi avoir du moins avec les autres. C'est ça ce qui est risqué, mais si je veux l'ISLU, il faut absolument que j'augmente. Après, je sais pas c'est laquelle. Dans ma tête, c'est celle qui coûte le plus cher. Bon allez, on va pour celle qui coûte le plus cher. Peut-être qu'on ne devrait pas entrer dans son jeu. Ah, ça fait mal. Il essaye clairement de nous énerver. Effectivement, Sassalanas, tu as tout à fait raison. C'est une de ses techniques favorites. Pourquoi ils l'ont mal pris alors? Mais tu penses vraiment que je suis énervée pour si peu? Ah. Moi, je le suis en tout cas. C'est tellement facile avec toi, Roy, le bon petit chien de garde. Devon a fait un pas en avant, se plaçant à sa hauteur. Si tu crois que tu as réussi à m'énerver, c'est que tu ne m'as jamais vu vraiment en colère.
Messieurs, madame, bonjour, j'interromps quelque chose? Devon s'est brusquement détendu et a affiché son sourire le plus affable. Absolument pas, nous échangeons quelques idées en vous attendant. Exactement, c'est un petit esprit de saine compétition. Oh, vous vous connaissez déjà peut-être. Nos chemins se sont déjà croisés, en effet. Très bien, vous l'aurez compris, je suis le propriétaire du nouveau palace. Il nous a serré la main à tous, la mine bonhomme. Et donc, à court terme, le client de l'un d'entre vous, je vais vous montrer l'intérieur si vous voulez bien vous donner la peine. Il a déverrouillé la porte et nous a fait signe d'entrer. Jason m'a adressé un demi-sourire satisfait avant de pénétrer dans le restaurant. Il m'agace déjà, moi. Roy est entré à son tour. Devon m'a fait signe de le suivre. Voilà. Alors, dites-moi ce que ça vous... dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est très beau. Oui, c'est très bien. C'est grand. On devrait pouvoir faire pas mal de choses. Vous avez une idée précise du genre d'événement que vous souhaitez organiser? Eh bien, une réouverture un peu comme une inauguration? Si monsieur savait précisément ce qu'il veut, il ne ferait pas appel à nous. Monsieur pourrait quand même avoir des idées, des directives. En l'occurrence, j'ai effectivement une idée de l'ambiance, disons. J'ai rebaptisé le bar le Nouveau Palace. Ça ne vous aura pas échappé. Vous partez plutôt sur quelque chose d'assez sobre, d'élégant donc. Non, il veut de la paille sur le sol et des nappes à carreaux. Il y a de l'humour, votre ami. Oui, il plaisante tout le temps, mais nous ne sommes pas amis. Ah, je pensais qu'en évoluant dans le même milieu, il y aurait des affinités qui se créeraient. Nous évoluons dans le même milieu, mais pas au même niveau. Vous ne tarderez pas à vous en rendre compte. Le propriétaire haussait un sourcil sans rien dire. Il est un peu pris de court par l'ambiance délétérée qui s'est installée en quelques instants. Et je peux le comprendre. Ouf, alors, je dois pas faire moins avec les autres, mais je dois pas faire trop plus. Ça c'est... Je peux faire plus avec lui, mais pas faire moins avec les autres. Vous comprenez ce que j'essaye de raconter? Parce que celle-ci, elle pique tout le monde, j'ai l'impression. C'est tu perds avec tout le monde, là. Non? Je crois qu'il vaut mieux s'adresser à lui directement. Jason, tu peux peut-être te calmer un peu sur les pics? Déjà à court de répartie, ça l'ananas? Pas du tout, je serais ravie de te montrer toute ma répartie. Mais en privé, pas quand on est devant un client, c'est déplacé. Il a plissé les yeux et m'a répondu de nouveau de sa voix séductrice. Voilà une proposition intéressante. Ne défends pas mes propos et ne va surtout rien imaginer. Je me suis détournée de lui pour me reconcentrer sur notre client. Et surtout pour éviter qu'il ne voie le rose qui me montait aux joues suite à sa déclaration. Roy et Devon m'ont regardé circonspect. Mais je sais pas, mais il n'y a rien de... Mais au moins tout le monde semble calmé. Pour en revenir à votre question donc, vous avez raison, nous nous adressons effectivement à une clientèle plutôt sélecte. Roy a pris des notes sur son téléphone. Cela étant, effectivement, je n'ai pas d'idée plus précise que ça. C'est pour ça que j'aimerais que vous me fassiez chacun une proposition. Très bien, nous vous ferons un dossier compilant compilant nos différentes idées. Je croyais qu'il voulait dire complet, c'est pour ça que ça m'a perturbé. Et nous ferons de même. Attendez de nos nouvelles très rapidement. Quand pensez-vous pouvoir me présenter la proposition de Gold Dreams? D'ici à la fin de la semaine prochaine? Le client hochait la tête agréablement surpris. Fort bien, fort bien. Et vous, monsieur O'Kerr? Nous aurons besoin d'un peu plus de temps. Chez l'événementiel, nous pensons qu'il vaut mieux prendre le temps de la réflexion. De faire les choses bien pour
vous proposez un vrai projet, unique et personnalisé, surtout que... plutôt que de la précipiter. Notre devise est faire bien plutôt que faire vite. C'est une excellente stratégie. Quand on n'est pas capable de faire les deux, j'entends. Et allez, c'est reparti. Devon a serré les dents, Roy a froncé les sourcils. Ah, j'ai le hockey, c'est horrible. Attendez quand même de voir notre idée avant de donner le contrat au premier arrivé. C'est bien mon intention, et puis il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée alors. Nous avons serré la main du propriétaire chacun à notre tour avant de sortir. J'imagine que je devrais vous souhaiter bonne chance. C'est gentil, mais on n'en aura pas besoin. Jason s'est tourné vers moi, le sourire aux lèvres. J'étais ravie de faire ta connaissance, Salanas. Je suis désolée d'avance de devoir t'infliger une défaite pour ta première mission, mais ça n'a rien de personnel. C'est... Je me souviens un peu ce qu'ils m'ont Devon. Mais ne parle pas trop vite et que le meilleur gagne. Vraiment, ça fait perdre avec les autres. Il n'y a pas une neutre. Je lui ai serré la main, le sourire aux lèvres. Je ne sais pas pourquoi, mais cette compétition me stimule. Même si ça n'a pas l'air d'être le cas de Roy et Devon. Jason m'a souri en se retournant pour partir. Bon, ça s'est pas si mal passé au final. On va dire, si on laisse de côté sa façon de toujours tout faire pour nous énerver, c'est un comportement d'enfant de 8 ans. N'empêche que ça marche sur moi, il me rend dingue. Je sais, et je sais quand tu fais de ton mieux pour ne pas entrer dans son jeu. Roy a fait une grimace d'excuse. C'est plus fort que moi, mais on va pas lui montrer, tu vas voir. Devon a hoché la tête, le visage dur. Il y a plus qu'à rentrer à l'agence et nous mettre au travail. Le retour à travers le quartier s'est fait dans une ambiance morose. Roy et Devon m'ont presque pas parlé pendant tout le trajet. J'espère qu'ils vont retrouver leur bonne humeur une fois au bureau. Dès que nous sommes entrés dans les locaux, tout le monde s'est précipité aux nouvelles. Je ne sais pas si Roy leur a envoyé un message pour les prévenir ou... Devon leur a fait un signe rassurant en s'éclaircissant la gorge. Jason est sur le même contrat que nous. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se donne à 200% sur ce dossier. Je vous fais confiance, le nouveau palace est notre priorité à partir de maintenant. Je vous envoie le brief dans 1 minute. Vous savez ce que vous avez à faire. Tout le monde a acquiescé et s'est dispersé en un instant. Wow, ils prennent vraiment cette histoire très au sérieux. Devon, c'est que, en fait, moi, je ne sais pas vraiment ce que j'ai à faire. Oh, évidemment, c'est ma faute, excuse-moi. Ce que je te propose, c'est de faire un petit peu le tour du bureau. Tu peux voir ce que chacun fait, discuter avec eux, voir leur process de travail. Et tu peux aussi compiler les idées et les approches de toute l'équipe. Si ça te convient, je peux te charger de m'en faire une synthèse. Bien sûr, avec grand plaisir. Je suis content qu'il ne m'ait pas simplement relégué à un rôle d'observatrice. D'observation. Je t'appartiens en fin de journée. Merveilleux. Je serai dans mon bureau si tu as besoin de quoi que ce soit. Sur ces mots, il a quitté l'open space d'un pas vif. Bon, il ne me reste qu'à faire le tour de l'équipe. Je suis curieux de voir ce que chacun fait. On va commencer par là-bas. Franchement, Brune, tu ne crois pas que ce serait plus simple? Vraiment pas, non. Ce serait la zone dès le premier jour. Le zoo, plutôt. Le premier jour, peut-être, mais avec le temps. Brune s'est tournée vers moi en me voyant approcher. Tiens, c'est Salanas, tout va bien? Oui, vous parliez de quoi? De rien, Lambda dit des bêtises. Eux deux, j'osais jamais...
Oh, ça ne me regarde pas. Je n'ai pas insisté, ça ne me regarde pas. Tu ne devrais pas tout rejeter en bloc comme ça. Tu devrais essayer de t'ouvrir au monde. Brune a levé les yeux au ciel. Si tu veux, je vais tâcher d'y penser. Et Linda a hoché la tête, satisfaite, avant de se tourner vers moi à son tour. On peut faire quelque chose pour toi, Cécile? Non, je te remercie, je vais aller voir les autres. Et Linda m'a fait coucou pour me dire au revoir, je me suis détournée en souriant. Je crois qu'à cet épisode-là, tu dois aller là pour voir, pour avoir Taki. Je sais plus. Thomas a levé les yeux vers moi de derrière son écran quand je suis passée devant son bureau. Je peux te déranger 2 minutes? Non, mais en l'occurrence, tu ne me déranges pas. Je peux faire quelque chose pour toi? Normalement, c'est une question qu'on pose plutôt qu'une phrase qu'on dit. Ouais, je comprends ce qu'elle veut dire. En fait, je suis censée demander à tout le monde ce qu'il verrait pour le restaurant. Un premier tour des idées de chacun. Oui, je suis au courant, j'ai entendu Devon te le demander. J'ai hoché la tête en entendant qu'il enchaîne en vain. Et donc, tu as un avis sur la question? Si je récapitule, le lieu fait 750 m² avec 4 espaces distincts, dont des îlots flottants. On retrouve une majorité de matières et couleurs naturelles avec une bonne luminosité générale. Le propriétaire a dit sobre, select et élégant. Pour ma part et dans mon domaine, je propose d'avoir des projecteurs sur le sol au niveau des emplacements avec l'eau. Ça diffusera une image changeante et colorée sur la surface, idéale pour séduire le genre de clientèle select que vise le patron. On peut même faire des mises en scène spécifiques à sa demande. Le tout accompagné d'une musique d'ambiance douce et discrète pour ne pas couvrir la discussion des clients. Ça me paraît être de très bonnes idées, sympa le truc de l'eau, je note tout ça. Comment tu te tiens au courant de toutes ces choses-là sinon? Pour pouvoir proposer des idées originales à la pointe de la technologie. Je suis tous les réseaux d'infos à ce sujet, et puis je lis tout à la moindre notification. Impressionnant, ça doit faire beaucoup. Tu dois être vraiment au top dans ton domaine. Il y a autre chose que je peux faire qui est de mon domaine. Il a jeté un coup d'œil derrière moi et s'est penché en avant prenant un air de conspirateur. Par rapport à Jason et à Goldwyn. Si ça intéresse Devon, je pourrais pirater leur réseau. Ça pourrait nous donner un avantage de savoir ce qu'ils prévoient. J'ai plissé les yeux, je ne sais pas si... En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai déjà piraté leur réseau, juste par précaution. Oh, purée. Ah, j'ai envie de lui dire la 2. J'ai peur qu'il le prenne mal. Parce que si, voilà quoi. Vous avez donc si peu confiance en vos propres talents. Thomas a cligné des yeux. En effet, je n'avais pas vu ça comme ça. Tu as peut-être raison, à voir si Damon pense pareil. Mais on ne saura pas tant qu'on ne lui a pas posé la question. J'ai fait la grimace on. En l'espace, c'est moi. Je le note, alors on verra ce qu'il en dit. Ça marche, tiens-moi au courant, je reste à votre disposition. Son regard m'a quitté pour se focaliser sur son écran. Apparemment, cette discussion est close, je vais continuer mon tour. Je crois qu'à un moment, tu dois revenir ici pour voir... Je crois que c'est là que je l'ai eu, hein. Mais je sais pas si je l'ai sur ce personnage. Par là? Non, là c'est dehors. Ouais, c'est là la zone de repas. Ok, Roy a perdu son t-shirt, je me souvenais plus de ça. Quand je suis entrée, après moi j'ai joué les épisodes quand ils sortaient. Là ça fait 1 an que le jeu est sorti. Et j'ai dû faire 4 épisodes puisque les cœurs bleus t'en as pas suffisamment. Donc j'attendais d'en avoir suffisamment pour jouer. Et du coup ben ça dure et ça dure. Quand je suis entrée dans la salle de repas, Roy était en train de finir d'enfiler son t-shirt. Oh là, excuse-moi, je te dérange? Non, pas du tout, je faisais juste quelques pompes. J'ai haussé les sourcils, voilà autre chose. Roy a souri en haussant les épaules. Tout le monde a l'habitude ici, mais c'est juste mon truc. Il faut que j'envoie un message. Voilà. Tout le monde a l'habitude ici, mais c'est juste mon truc. Je fais 100 pompes avant de commencer à bosser.
J'ai fait de mon mieux pour masquer ma surprise. Ça m'aide à me mettre en condition. J'ai hoché la tête. Bien sûr, quoi de plus naturel après tout. En vérité, j'en avais déjà fait une centaine ce matin, mais comme Jason m'a un peu énervé, je me défoule sainement et efficacement. Et ça a marché? Tu te sens mieux? Bon, j'attends la réponse à mon message. Je me sens d'attaque en tout cas. Il s'est étiré, le sourire aux lèvres. Tu voulais quelque chose? Je peux t'aider? En fait, oui, tu peux complètement m'aider. Devon m'a demandé de faire un peu le tour de tout le monde, rassembler toutes vos idées. Roy a hoché la tête d'un air entendu. Alors ça y est, c'est le saut dans le grand bain. Bon, on récupère juste les idées des autres, je trouve pas que ce soit vraiment le saut dans le grand bain. Après oui, elle n'allait pas se tourner les pouces, je pense. En même temps, il ne m'a pas embauché pour que je me tourne les pouces. T'as raison, c'est une bonne mentalité. Bon, du coup, j'imagine que tu voulais que je te présente ma vision des choses. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Si tu as des idées, oui, je vais les noter. En vrai, je ne suis pas le mieux placé pour cette mission. En général, je gère plutôt tout ce qui est activité sportive. Dans l'absolu, pour ce qui est de l'ambiance, de la déco et etc., je pense qu'il faut voir avec Amanda. Etc. plutôt. Les restos chics, les palaces, ce n'est pas vraiment dans mon environnement naturel. Alors, c'est pas parce que c'est ton environnement pas naturel, comment dire, que tu peux pas avoir d'idées. Non, c'est pas ma réponse. Oui, j'ai prévu d'aller la voir aussi. Par contre, telle que je la connais, elle pourrait avoir tendance à en faire un peu trop. J'ai réprimé un sourire. Je travaille beaucoup au feeling et à l'idée, mais surtout au contact. Je mets un point d'honneur à sympathiser avec les personnes avec qui on travaille, voire à tester leur activité pour me connaître davantage, Et souvent, le bouche à oreille marche bien. On me permet de faire de nouveaux contacts originaux ou peu connus. Ok. Trop bien, j'espère que tu me feras rencontrer plein de monde. C'est une opportunité incroyable de connaître des gens dans plein de milieux. Ne t'en fais pas, c'est prévu. C'est l'avantage de ce travail, oui. On croise plein de gens différents. Ça a l'air vraiment chouette, présenté comme ça. Et donc, dans notre cas, j'ai des contacts avec des danseurs acrobates pro qui pourraient être intéressés, je pense. Le propriétaire veut clairement quelque chose de chic et luxueux, mais il a aussi dit qu'il voulait que ce soit sobre. Donc, il faut une prestation élégante qui se fonde dans l'ambiance de la soirée. J'ai sélectionné une artiste en particulier, spécialisée dans la danse des tissus aériens. Je pense que ce serait parfait. Ça marche, je note ça. On a discuté un peu plus et échangé quelques idées supplémentaires. Ok, super, je pense que c'est tout de mon côté pour le moment. D'accord, si tu penses à autre chose, n'hésite pas à venir me voir. Je n'y manquerai pas, à plus. Il m'a fait un petit sali et est sorti de la pièce. Je crois que je mange les... En fait là j'ai les lèvres très gercées. Il faudrait que je boive une goutte. Ah bon, c'était intense. Continuons mon tour de l'équipe. Bah, il reste Amanda. Bon, entre deux, je vais là à chaque fois parce qu'il me semble que c'est là pour avoir Taki. Enfin, la tenue de Taki. Amanda est assise à la grande table en train de lire quelque chose sur sa tablette. Je viens de voir que Amanda est assise à la grande table en train de lire quelque chose sur sa tablette. Désolée, je suis partie et revenue, donc du coup, je sais plus si j'ai lu. Ah, tu es là. Je pensais te trouver dans l'open space. Elle s'était redressée pour me dévisager. J'ai l'impression qu'elle essaye de m'analyser. Non, j'étais là, et toi aussi maintenant? Alors Amanda, au début tu sais pas comment la prendre. Hein. Dans les événements spéciaux, genre Noël, Halloween, tout ça, elle est plus sympa. Mais juste comme ça, j'avoue que c'est pas mon personnage préféré. Tu préfères que je repasse à un autre moment? Non, non, j'aime bien être au calme pour réfléchir, mais puisque tu es déjà là. C'est Devon qui t'envoie? Oui, il m'a demandé de faire une synthèse des idées de tout le monde. Amanda a hoché la tête et m'a fait signe d'approcher. Je suis venue m'asseoir à côté d'elle, elle m'a montré sa tablette.
Alors, je me suis renseignée sur ce qui se faisait en ce moment dans les restaurants les plus chics de la planète. Pas spécifiquement pour aujourd'hui, mais c'est le genre de choses qui m'intéresse. Les opiner sans faire... J'ai opiné sans faire de commentaires, je ne suis pas plus surprise que ça. Et je n'ai de toute façon pas le temps d'en placer une, elle enchaîne à toute vitesse. Et le fait est que c'est un peu plus compliqué que ce que pourrait croire de faire chic. Si tu regardes ce qui se fait dans certains endroits, c'est le 0,1%, c'est... D'aucuns diraient vulgaire, je préfère dire baroque, mais c'est pareil. Tu peux le noter quand tu as besoin de dire à un client que ses choix sont vulgaires, dis baroque. Ok, on va garder... Ok, cool, je m'en resservirai. N'en abuse pas non plus, il faut éviter de se faire repérer. J'avoue. Ok, j'ai eu ma réponse. Je n'ai pu retenir un petit rire. Bref, du coup, à mon avis, on ne s'adresse pas à ce genre de public. Là, on est sur une clientèle sélecte. D'accord, mais c'est pas Dubaï non plus. Donc on va plutôt rester sur les fondamentaux du chic. Elle a fait défiler rapidement des images sur la tablette. L'idée générale, c'est de faire simple à l'extrême au premier abord. Décidément, je dois vraiment me boucher tous les 2 secondes. Mais très sophistiqué dans les détails. Je sais que nous sommes supposés nous occuper de la soirée de lancement, mais je vais proposer un peu plus aux propriétaires. S'ils se procurent des serviettes, des couverts et des nappes monochromées, ce sera un peu plus cher, mais il pourra s'en resservir. Tu ne crois pas qu'il y a déjà avancé? Je lui ai demandé de m'envoyer des photos de tout ce qu'il y a déjà, et non. Entre nous, il veut faire luxe, mais il n'a pas tous les codes. Bien sûr, bien sûr. Et donc, tu sais où acheter ce genre de choses. J'aurais pensé que toi aussi tu saurais, mais évidemment. Où penses-tu que j'achète ma vaisselle? Dans un magasin? J'ai envie de dire dans un magasin. Hein. Maintenant que tu dis ça semble logique, j'avoue, elle n'achète pas dans la rue. Bien sûr, et ce n'était pas le cas, je me serais renseignée. Bref, forcément, il aura besoin d'un monogramme. J'ai contacté des désignes spécialistes, j'attends leur devis. Et j'ai aussi dressé une liste provisoire d'invités. Des gens dont il serait de bon ton qu'on les voit à la soirée. Ce n'est pas lui qui choisit qui il veut inviter. En théorie, si, mais on ne peut pas l'aider. Si on ne peut pas l'aider à choisir certaines personnes et faire parler, j'ai consulté sa liste et je dirais qu'il n'a pas un réseau incroyable, alors que toi si du coup. Ça fait partie de mon métier et de ma culture. J'aime me tenir au courant, mais le luxe c'est ma seconde nature et ça me vient naturellement. Sinon pour ce qui est des cartons d'invitation, j'ai pensé à quelque chose dans ce goût-là. De nouvelles images défilent, c'est à peine le temps de voir les différences entre les modèles. Même chose, je suis en train de contacter des imprimeurs. Et a priori, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Des questions? Le silence qui a suivi l'avalanche d'informations que je viens d'absorber m'a presque donné le vertige. Est-ce que j'ai des questions? Est-ce qu'elle veut seulement que j'en pose une? Je crois qu'on va la laisser. Non, je n'ai pas de questions, ça m'a l'air solide. Ça l'est, on ne peut que gagner. J'ai hoché la tête en souriant, elle est vraiment très confiante. Je me suis levée pour sortir. Je te laisse alors, à plus tard. Elle m'a salué d'un vague signe de la tête. A priori, je pense que j'ai vu tout le monde. Je vais pouvoir faire ma synthèse à Devon. J'ai fait une petite pause pour m'hydrater un peu. J'en ai profité pour vérifier ma tenue avant de retourner voir Devon. Vraiment? Il y a vraiment un problème aujourd'hui avec les trucs. J'aime aucune des deux tenues. Mais on va prendre celle-là puisqu'apparemment c'est celle-là. Si elle a 0, c'est que c'était celle-là. Ok, je la choisis mais je ne la mets pas. Je suis prête pour mon compte rendu. Alors d'abord, je crois qu'il faut aller là-bas. Oui, pouvoir Robert. Ça alors, ça ne serait pas ma nièce favorite? À égalité avec ta sœur, bien sûr. Il m'a fallu un instant pour me remettre ma surprise.
Oncle Archibald, qu'est-ce que tu fais là? Je peux t'aider? Oh bien, je me repose, c'est une salle de repos. C'est aussi un lieu de travail. D'accord, mais peu importe, tout va bien? Très bien, je viens de terminer ma sieste, j'allais partir. Mais pas sans t'avoir laissé un petit quelque chose pour Taki, bien entendu. Il m'a tendu un paquet, le sourire jusqu'aux oreilles. Je l'avais déjà, je crois. Merci, excuse-moi, je ne sais pas quoi dire, je ne m'attendais pas à ça. Taratata, non, rien du tout, ça me fait plaisir. Je ne te dérange pas plus longtemps, je te laisse travailler. Passe une bonne journée, Ananas, embrasse ta mère pour moi. Il a quitté la pièce d'un pas dynamique. Je suis restée comme deux ronds de flanc. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi j'étais venue ici déjà, moi? Parce que je savais qu'il était là. Je m'en souvenais. Oui, écoute, si c'est possible pour la fin de la semaine, ce serait nickel. Il est au téléphone. À travers la baie vitrée, il m'a fait signe d'attendre. Ah oui, c'est vrai, il y a ces trucs d'attente. Bon, on va attendre. Ok, ça devrait plus tarder. Bon, je comprends pas pourquoi il ne tourne pas, donc je dois rafraîchir à chaque fois. Il y a un petit bug là-dessus. Ça c'est Ananas. Oh, je t'en prie. Je te remercie d'avoir attendu. Je me suis avancée dans le bureau en souriant poliment. Devon avait l'air assez tendu, mais c'était peut-être une fausse impression. Il a l'air tout à fait décontracté maintenant. Tu as eu le temps de voir tout le monde? Oui, et j'ai tout pris en note pour être sûr de ne rien oublier. Parfait, je t'écoute alors. Je lui ai résumé les échanges que j'avais eus avec chacun de mes collègues. Concernant Thomas, Devon a demandé à ce qu'il annule immédiatement ce qu'il avait commencé. À ses yeux, utiliser ce genre de basse manœuvre n'aurait fait que nous ravaler au niveau de Goldrim. Nous ravaler, je connaissais pas cette expression. J'ai fini de lui résumer mes notes en quelques minutes. Et Amanda attend des devis pour les cartons d'invitation. Normalement, je n'ai rien oublié. Devon a hoché la tête, un sourire satisfait. Très bien, bon. Et ça t'a plu? De quoi donc? Cette première mission, discuter avec chacun, voir un peu comment on fonctionne, ça t'a plu? Oui, oui. J'apprends à connaître tout le monde, je me fais à mon nouvel environnement. Et qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on fait, de l'ambiance? J'aurais tendance à dire la une. Je pense que je pourrais finir par m'y faire, parce qu'on peut pas dire dès le début qu'on est déjà prête. Je pense que je pourrais finir par m'y faire. À la bonne heure, tu verras, ça viendra plus vite que tu ne le crois. Tu vas trouver ta place en un rien de temps. Certains d'entre nous peuvent avoir un abord un peu atypique. Mais tous les gens qui travaillent ici sont des gens bien et motivés. Je n'en doute pas, j'ai déjà hâte d'avoir d'autres missions. En fait, ça tombe bien que tu le mentionnes. Si ça t'ennuie pas, j'aimerais que tu fasses une première mise en forme de tes notes. En y ajoutant des visuels, tes commentaires personnels si tu en as. Et en essayant d'arriver à un résultat cohérent avec les propositions de tout le monde. Je te demande pas de faire la mise en page définitive, pour le client c'est le travail de Brune, mais de rédiger un document de travail qui nous serve de référence. Et si ça te convient, ce sera à toi de le maintenir à jour au fur et à mesure que nous avancerons. D'accord, très bien, je m'en occupe tout de suite. Juste une chose, je ne vais pas te laisser t'en occuper toute seule. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance, mais je ne veux pas que tu sois perdu. Choisis la personne avec laquelle tu te sens le plus à l'aise pour t'aider. Je vais partir sur lui du coup, parce que c'est avec lui que j'avais fait et du coup ça me coûte 0 PA. Y compris toi si ça ne t'embête pas? Il s'est figé un instant, il n'y avait pas pensé apparemment. Oui, y compris moi, tiens, assis-toi là. On va rester ici, si ça te va, on sera plus tranquille. Installe-toi confortablement, je reviens, un truc à voir avec Roy. Je n'ai pas eu le temps d'ouvrir la bouche pour le remercier qu'il avait déjà disparu. Je n'ai attendu qu'une minute avant que Devon me rejoigne. Oh super, tu as fait vite. Je m'en serais voulu de te faire attendre. Mais à la réflexion, on va s'installer dans l'espace détente, si ça te va, on sera plus tranquille. Je te suis. Nous sommes assis côte à côte sur un pouf, Devon a ouvert son ordinateur.
Alors, voyons un peu ce que nous avons là. Rédiger la synthèse préliminaire nous a pris beaucoup plus de temps que ce que j'aurais cru. Peut-être parce que Devon prenait son rôle de mentor très à cœur et en m'expliquant tout. Peut-être aussi parce que les autres passaient nous voir pour clarifier des choses en ajouter et retirer. Et finalement pour nous souhaiter une bonne soirée. Après 1 ou 2 heures, il ne restait que nous dans le bureau. Devon a jeté un coup d'œil à sa montre. Déjà, bon, ça ira pour aujourd'hui. Ça va, tu as tout compris? Je sais que ça fait beaucoup de choses d'un coup, t'inquiète pas. Si tu as des questions, je suis toujours à ta disposition. Merci, c'est très gentil. C'est normal, c'est mon rôle. Tiens, dis-moi, tu as un truc pour décompresser après une journée intense? Non, rien de particulier, je dors en général. Je ne plaisantais pas spécialement, mais c'était peut-être mieux qu'il l'ait compris ainsi. Moi, j'aime bien faire le vide, méditer. Il a saisi une télécommande qui traînait sur la table et a pressé un bouton. Une musique très douce, très calme s'est mise à jouer dans la pièce. Tu veux que je te laisse tranquille, peut-être? Non, pas du tout. Si tu veux prendre un moment pour méditer avec moi, pourquoi pas? Montre-moi comment tu fais, j'essayerai de faire pareil. Devon s'est levé du pouf pour s'asseoir par terre. Je l'ai imité et me suis assise en tailleur face à lui. Parfait, essaye de te concentrer sur ta respiration. Il a fermé les yeux, j'ai pris une grande aspiration en faisant de même. Tu peux te caler sur la musique pour trouver ton rythme. Essaye de prendre conscience de ton corps, de tes muscles pour te détendre. Je me suis rendu compte à quel point certains de mes muscles étaient crispés. J'ai fait un effort conscient pour me relâcher. Et ensuite, il faut essayer de faire le vide. Soit en ne pensant à rien, ce qui est difficile, soit en pensant à quelque chose de simple, de rassurant. Ça peut être un endroit ou même un visage. La voix de Devon, calme, posée, grave, me berce. Hop, on va la rejouer. Elle est aussi d'une grande douceur, rassurante même. Une image que tu trouves apaisante et les sons qui t'accompagnent. C'est presque un chuchotement, un murmure. Souvent pour moi c'est une clairière, j'entends le vent, une eau qui court. Je crois l'entendre aussi quand il expire profondément. Ma respiration est lente, calée sur la sienne et sur ses mots. J'ai sursauté en ouvrant les yeux, qu'est-ce que... Excuse-moi, c'est mon téléphone, je reviens tout de suite. Il s'est levé pour décrocher et est sorti de la pièce d'un pas vif. Je suis restée seule avec la musique et les lumières. J'ai entendu le pas de Devon après quelques minutes. Il est entré une grande boîte à pizza dans les mains. J'ai pris la liberté de commander quelque chose à grignoter. Je me suis dit que tu aurais aussi faim que moi. Ça se voyait tant que ça, on ne peut rien te cacher, je suis affamée. En souriant, Devon a posé la boîte à pizza sur la table et s'est pris une part. Je l'ai imité avec enthousiasme et je ne m'étais pas rendu compte que j'avais aussi faim. La détente c'est bien, mais se rassasier c'est encore mieux. J'ai ri, la bouche pleine, en faisant de mon mieux pour ne pas cracher partout. Elle est vraiment super bonne. T'as vu? On se fait souvent livrer par eux. Une petite boutique tenue par un vrai pizzaiolo italien. Comment t'as su que j'adorais la pizza? Il faut croire que c'est comme si on se connaissait déjà depuis longtemps, depuis toujours. Est-ce qu'il s'est renseigné sur moi? Non, je plaisante, je n'en savais rien. Je suppose que tout le monde aime la pizza? En tout cas, il me faudrait l'adresse. Son expression a soudainement changé. Il m'a regardé en souriant. Est-ce qu'on a l'élu? Parce que j'ai regardé, j'ai que 10 points avec lui. Excuse-moi, si tu me permets. Il a doucement tendu la main vers moi. Oui, je te permets, mais quoi? Sans cesser de sourire, il a posé son pouce au coin de ma bouche. J'ai frémi à ce contact inattendu. Son geste est très naturel et il est étonnamment familier, intime. C'est rien, tu as juste un peu de sauce. Avec douceur, il l'a essuyé de son doigt. Je suis restée immobile, le regardant dans les yeux. Tu as déjà débloqué cette île, tu peux la retrouver... Ouais, je l'ai déjà. Donc j'ai réussi à la voir la dernière fois, mais là je n'ai pas l'homme assez haut du coup. Il faudrait que je l'augmente. Après je peux vous la montrer vite fait comme ça en bas sur l'élu. L'élu épisode 2. Je vais doucement pour pas monter n'importe quoi. Voilà l'élu de l'épisode 2 du coup.
C'est bon, il n'y a plus rien. Il m'a souri gentiment en s'asseyant sur la serviette. Il faut vraiment que je augmente les lobes avec tout le monde. Je suis désolée, mais ce n'est pas très chic. Comment j'avais fait pour à la fois avoir la sienne et celle de l'autre? J'avais dû, je sais pas, faire des choix plus neutres peut-être. Ne t'en fais pas pour ça, c'est naturel et c'est mieux. Tiens, je me demandais, qu'est-ce qui t'a amené à l'événementiel? Je ne sais pas exactement, ça m'a semblé être une bonne idée. Après mon bac, j'ai fait des études en communication, je trouvais ça intéressant. Et effectivement, ça m'a vraiment intéressé, donc j'ai persévéré. Et après, j'ai trouvé un poste chez EPMC, que j'ai finalement quitté car il ne me correspondait pas vraiment, et voilà. Devon a hoché la tête en souriant, apparemment satisfait de ma réponse, bien que j'ai omis de préciser quelques détails. J'aurais cru que tu te serais passionné pour l'architecture. Je pense que j'aurais pu, mais je ne voulais pas trop rester dans le sillage de ma mère. Si j'étais entrée dans le milieu, j'aurais été la fille d'eux, pour tout le monde, pour toujours. J'avais pas vraiment envie de ça. Si encore l'architecture avait été la passion de ma vie, peut-être, mais ce n'est pas le cas. Tu comprends, je comprends, tu préfères te faire un nom dans ton propre domaine. Bon, c'est surtout qu'elle veut pas être l'ombre de sa mère, je pense que ça doit pas être agréable non plus. J'avoue que je sais pas quoi dire. C'est exactement ça. Vous pouvez pas avoir les points avant? Je peux montrer... Je veux montrer que je peux arriver à son niveau sans marcher dans ses pas. Maintenant, j'ai bien conscience qu'il n'y a pas vraiment de grande strate de l'événement. Pour le grand public, je veux dire. Mais je serai la première où j'irai aussi loin qu'il est possible d'aller. Devon a hoché la tête admirative. C'est un sacré projet. Moi, je me contenterai déjà d'être une... Déjà, d'être... Déjà d'une vraie reconnaissance professionnelle. Je vais y arriver, hein. Tu l'as déjà? Non, tu es plutôt en vue. Alors disons encore un peu plus. Ou encore que je suis... Ou peut-être que je suis comme toi, en définitive. Et toi alors, comment t'es venue l'idée de lancer l'événementiel? La mairie a lancé un appel d'offres pour réorganiser le festival de l'été il y a quelques années. Et en parallèle, il proposait aussi des bourses pour de jeunes entrepreneurs. À ce moment-là, je me cherchais encore un peu. On ne peut pas dire que j'ai vraiment brillé pendant mes études, j'ai arrêté après le lycée. Mais en voyant l'appel d'offres passer, je me suis dit que je pouvais essayer. J'ai plutôt un beau relationnel, je connais pas mal de monde. Ma mère gardait des enfants quand j'étais petit et ado. Je m'en occupais aussi. J'ai rencontré beaucoup de jeunes au fil des années et j'ai gardé contact avec la majorité d'entre eux. Je me suis dit qu'organiser ce genre d'événement devrait être positif pour moi en contactant les bonnes personnes. Et je te passe les détails, mais c'est comme ça que l'événementiel est né. J'ai appelé beaucoup de gens, je me suis formée en autodidacte et j'ai proposé des dossiers. Dossier qui heureusement a été sélectionné. Et depuis, je fais de mon mieux pour qu'on continue de faire des choses chouettes. Il a de nouveau jeté un coup d'œil à sa montre. Oula, on devrait y aller. Aller où? Rentrer chez nous, je veux dire. On se lève tôt demain. Je me suis figé évidemment à quoi je pensais. Ah oui, oui bien sûr, il se fait tard. Encore merci pour la pizza. De rien, ce serait un revenu sur ta paye de toute façon. Quoi? Qu'est-ce que je pensais que... Je plaisante, ce n'est qu'une pizza. Bien sûr que c'est offert par la maison, avec plaisir. On se voit demain du coup. Demain matin, à la première heure. Je lui fais un petit salut de la main en sortant. Quand j'ai ouvert les yeux, le soleil était à peine levé. C'est aujourd'hui qu'on va savoir si on a eu le contrat. J'ai sauté du lit, le cœur battant à la chamade. Pourvu que ce soit bon, pourvu qu'on ait le contrat. Ça fait plus d'une semaine qu'on travaille dessus. Une semaine depuis la soirée où Devon et moi avons partagé cette pizza. Nous n'avons pas eu l'occasion de retravailler exclusivement tous les deux depuis. Devon a tenu à me faire des tas de choses différentes. Il m'a même amené à la présentation du projet il y a 2 jours. Nous sommes passés après l'équipe de Jason. La présentation s'est bien passée, en tout cas j'en ai eu l'impression. Devon était plutôt content en sortant. Je vais être en avance, mais peu importe, je me suis mise en route. Et si je reste ici, je vais tourner en rond en gambergeant de toute façon.
Les lumières aux fenêtres de Devancel sont éteintes, et tout est fermé, je suis la première. J'ai commencé à faire les 100 pas sur le toit. Le trottoir, sur le toit. Ouh, je vais y arriver. Je n'ai pas envie de rentrer et rater Devon quand il arrive. Je veux avoir la nouvelle tout de suite, je suis trop impatient. Après quelques minutes, j'ai vu la haute silhouette de Roy se profiler plus bas dans la rue. Il m'a rejointe à petite foulée. Toi aussi, tu es tombé du lit? Oui, je suis trop nerveuse. Tu crois qu'on l'a? Devon ne m'a rien dit. Soit il ne sait pas, soit il veut garder la surprise. Tu crois que c'est bon signe? Il a haussé les épaules en secouant la tête. Roy et moi avons sursauté en même temps. Salut, tu as perdu tes clés, Roy? Non, on vient tout juste d'arriver. Vous avez l'air nerveux. Vous entendez la réponse pour le contrat? Moi aussi, je suis curieux. Roy et moi, nous nous sommes regardés tendus comme des arbalètes. Thomas semblait plus détendu. Nous avons encore sursauté cette fois tous les trois. Ah, j'ai été trop vite. J'ai loupé un dialogue. Quoi, tu sais où si on a le contrat? Eh, je fais trop vite, hein, je loupe. Attendez. Je te ris, vous avez l'air nerveux, nanana. Roy et moi, nous sommes regardés tendus, nanana, ok. Ça y est, vous avez eu la bonne nouvelle? Nous avons encore sursauté. Quoi, tu sais si on a le contrat? Non, elle est juste terriblement optimiste. Ok. Heureusement qu'elle a ça pour rattraper, parce que je suis nulle. Elle ne sait pas juste dire le mot nouvelle, c'est toujours bonne nouvelle. Amanda n'est pas encore arrivée? Non, j'étais la première, je ne l'ai pas vue. Pas de panique, je suis là. Vous êtes sacrément tendu, calmez-vous, c'est sûr qu'on va la voir. Je ne vois pas comment tu pourrais en être sûr. On a bossé comme des dingues. Je ne vois pas le rapport, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dites, vous ne vous êtes pas demandé si Devon était déjà en haut? Il n'y est pas, il n'y a pas de lumière à notre étage. S'il est seul et dans son bureau, il n'allume pas forcément toutes les lumières. Qu'est-ce qu'on fait tous sur le trottoir alors? Trottoir. Nous nous sommes tous regardés. Avant de nous jeter sur la porte. Nous nous sommes précipités dans le bureau de Devon. Ah bah non, il n'est pas là, ça valait le coup d'essayer. Vous cherchez quelque chose. Nous avons fait volte-face comme un seul homme. Devon est là, dans l'encadrement de la porte, le sourire jusqu'aux oreilles. Alors? C'est bon, on a le contrat. Le bureau s'est empli d'un coup d'exclamation de joie. Tout le monde s'est tombé dans les bras en poussant de petits cris en liesse. Tout le monde sauf Thomas bien sûr, mais il était tout de même souriant. Devon a distribué félicitations, clins d'œil et accolades. Il m'a serré contre lui un grand sourire aux lèvres. Bon, par contre, ça veut dire que le vrai boulot commence maintenant. Tout mettre sur papier, c'était la partie facile. L'ouverture est dans 10 jours, nous n'avons pas une minute à perdre. Tout le monde s'est dispersé pour s'atteler à sa tâche. Nous avons tous travaillé d'arrache-pied pour concrétiser le projet. Pendant 10 jours, je n'ai plus pensé à rien d'autre. Enfin, le grand soir est arrivé. Nous allions pouvoir assister à l'aboutissement de notre travail. Après avoir fini de régler les derniers détails, nous nous sommes tous retrouvés au nouveau palace pour la soirée d'ouverture. Je vais y arriver, hein. Tout est comme nous l'avons imaginé. Les lumières de Thomas, la décoration d'Amanda, les danseurs de Roy. Ah, bienvenue, vous êtes pile à l'heure. Tenez, prenez un canapé, voilà, magnifique. Tout se passe comme prévu, ça vous plaît? Oui, vous avez raison, c'est très très bien. Les invités sont ravis. Alors nous aussi, si vous organisez d'autres événements, vous penserez à nous. À coup sûr, n'ayez aucune inquiétude à ce sujet. Le Robert, il est encore là? N'hésitez pas à refaire un appel à projet. J'ai beaucoup apprécié cette petite compétition. Nous nous sommes tous retournés, Jason est ici. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens chercher l'inspiration?
C'est important d'apprendre de ses erreurs. Je vais y arriver. Et j'étais curieux de voir ce que vous aviez réussi à mettre en place avec un petit budget. Comment ça, un petit budget? Qu'est-ce que tu sais de nos budgets? Vous avez été choisi parce que notre projet était plus ambitieux et donc plus cher. J'ai tourné la tête vers Devon, puis vers le client, c'est vrai. Il a froncé les sourcils, s'est gratté le menton. Oh, vous ne leur aviez pas dit? Non, je n'ai pas jugé utile de partager ce détail. Pardonnez-moi, on dirait que j'ai commis un impair. Bien sûr, une maladresse involontaire. Pour être honnête, c'est vrai que le projet de Gold Dream me plaisait plus. Mais j'ai préféré jouer la sécurité sur le budget avec d'événementiel. Vous avez gagné, mais c'est une victoire en demi-mot. Ah là là, je sais que je fais sa route, mais il y a des fois il est un peu chiant, non? J'ai envie de dire la 3. Hein. J'ai l'impression que ça reste mieux que d'avoir perdu. Fixer un budget fait partie du métier aussi en fait. Tu n'as pas fait un meilleur travail. Tu n'as pas fait un meilleur travail qui par malchance était trop cher. Tu as fait un moins bon travail parce qu'il était trop cher. Respecter un prix raisonnable faisait partie de nos contraintes. Tu as été moins bon que nous, c'est tout. Devon m'a adressé un sourire plein de fierté. Jason, pour sa part, m'a lancé un regard indéfinissable, entre stupeur et curiosité. Incroyable, elle a commencé à travailler il y a quelques jours à peine et elle me donne des leçons. Mais je tiens à rectifier, je connais mon travail. Nous étions bel et bien dans le budget requis par le client. Vous étiez juste en dessous. Sur ce dernier regard narquois, il s'est détourné de nous. Ah oui, c'est là que c'est important si je veux l'élu. Je crois qu'il faut le suivre. Je sais plus c'est quoi déjà. Non, c'est celle-là à la suivre. C'est peut-être à moi d'être plus intelligent pour nous tous et faire un pas vers lui. Je l'ai rattrapé sous le regard interloqué de mes collègues. Jason, attends, je pense que ce serait intéressant d'apprendre à travailler ensemble. D'un geste nerveux, je lui ai tendu ma carte de visite. Une expression de surprise est passée sur son visage. Il a souri, goguenard, en la prenant. J'ai croisé le regard de Devon, j'ai détourné les yeux. Vraiment, j'ai bien peur de ne pas être intéressée, désolé. En riant, il a déchiré ma carte en petits morceaux qu'il a laissé tomber au sol sous mes yeux. J'ai déjà d'excellents éléments et il est hors de question que je m'associe de quelque façon à d'événementiel. Votre petite boîte coulera, ce n'est qu'une question de temps. Mais si tu souhaites changer de navire, avant qu'il ne soit trop tard, la porte est grande ouverte, Sasalanas. Il a salué d'un signe de tête à la canconade. Il a disparu en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Je suis désolée de sa réaction, mais tu sais, c'est aussi hors de question pour d'événementiel de travailler avec lui. Ça valait le coup d'essayer. Je sentais encore mes joues rouges de l'affront public que je venais de subir. Il me semble que c'est hors de question d'en rester là. Il me semble qu'il faut aller l'affronter. Hors de question d'en rester là. Je me suis enfoncée dans la foule pour le retrouver sous les protestations de mes collègues. Mes bonnes intentions sont envolées, je vais lui dire ma façon de penser. Ça c'est l'Alain. Est-ce que tes collègues de d'événementiel sont si ennuyeux que ma présence te manquait déjà? Certainement pas, je suis venue te dire ma façon de penser. J'ai voulu être sympa et civilisé, mais ok, ce sera la loi de la jungle alors. Si c'est comme ça que tu le prends, je t'assure que moi aussi je vais tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de Gold Dreams. Et tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Ma petite tirade n'a pas eu l'effet escompté et un sourire a étiré les lèvres de Jason. Je vois que le petit chaton sort ses griffes. Oh, Sasalanas, tu peux essayer ce que tu veux, mais je te promets que d'événementiel sera enterré d'ici la fin de l'année. Et je peux t'assurer que je ferai ça très méticuleusement afin qu'il n'en reste rien.
et que vous ne puissiez plus jamais vous relever, aucun d'entre vous. Un frisson m'a parcouru en écoutant sa voix mielleuse énoncer ses menaces. Il a fait un pas vers moi, a doucement pris ma cravate entre ses doigts. Il m'a attiré à lui, son visage à quelques centimètres du mien. J'ai serré les mâchoires, les sourcils foncés. De quel droit? Son sourire est moqueur et son regard brille d'une lueur ironique. J'aurais d'ailleurs bien envie de lui mettre une bonne gifle pour faire évanouir ce sourire narquois. Et pourtant, une partie de moi est fascinée. Il observe chaque ligne de mon visage avec attention et je dois avouer faire pareil. Je suis comme hypnotisée par son regard. Voir son visage et ses yeux d'un bleu profond de si près a quelque chose de troublant. J'ai l'impression qu'il peut voir tout ce qui se passe dans mon esprit. Un de ses sourcils a frémi, comme s'il avait entendu ou lu dans mes pensées. Je crois que je tremble un peu. Je dois dire que je ne peux pas m'empêcher d'admirer ton courage. Mon courage? J'aurais besoin de courage seulement si j'avais peur de toi. Son sourire s'est élargi. J'ai fait de mon mieux pour maintenir mon air de défi. Et ce n'est pas le cas? Alors ce sera juste de l'inconscience. Tu es pourtant l'air en proie à un conflit intérieur. J'ai réprimé un frisson. C'est parce que j'hésite à te gifler avant de partir. Cette fois, il y a eu un petit rire. Mes efforts pour l'impressionner ne semblent pas porter leurs fruits comme j'aimerais. Je me demande comment ce serait perçu pour les clients de ce bel établissement. Et par extension, par ton employeur. Cela étant, si tu souhaites perdre ton travail encore plus vite que prévu, je t'en prie, tente ta chance. Il a raison, les conséquences d'un geste inconsidéré pourraient être dramatiques. Je me suis mordu la lèvre. Je vais plutôt partir du principe que tu dis n'importe quoi et t'ignorer. Je ne suis pas surprise. C'est la même chose pour tout le monde, le déni vient en premier. J'ai serré les dents. Je me demande s'il ne cherche pas effectivement à prendre une baffe. Son arrogance et ce ton hautain, et toujours ce sourire que rien ne semble pouvoir faire vaciller. On verra sur le long terme. Mais vu le temps que tu perds à essayer d'impressionner la petite nouvelle, je pense que tu n'es pas aussi sûr de toi que tu en as l'air. Bon, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas été prévenu. Malgré tout, comme je suis quelqu'un de magnanime, c'est moi qui vais te laisser ma carte. J'ai senti ses doigts se glisser dans ma poche. Il m'attire encore un peu plus à lui pour chuchoter à mon oreille. Après tout, tu seras très bientôt à la recherche d'un nouvel emploi. Ses lèvres effleurent presque ma peau. J'ai été parcouru d'un frisson en sentant son souffle dans mon cou. J'avoue que pour l'instant, je suis moins attachée à l'histoire de Newgen que Amour sucré. Newgen, je trouve ça... je sais pas. Pour l'instant, des épisodes que j'ai déjà fait avec mon autre perso et celui-ci avant d'effacer, je trouve que c'est... je sais pas. Il n'y a rien de... je sais pas comment dire. Il m'a relâché dans un sourire. Sur ce, j'ai d'autres gens à voir. À plus tard. Le souffle court, je me suis empressée de rejoindre mon équipe. Le patron du restaurant s'est éclairci la gorge, visiblement embarrassé. Bon, bien, comment... oh, je ne vous ai même pas offert un verre. Il a fait signe à un serveur qui s'est approché pour lui présenter un plateau recouvert de flûte. Nous nous sommes tous servis, Devon a levé son verre. Mes chers amis, je pense que nous pouvons boire à notre victoire. Et malgré ce que Jason peut en dire, à tous les autres victoires qui nous attendent. Nous avons tous levé notre verre, le sourire aux lèvres. Chacun trinquant joyeusement les uns avec les autres. J'ai bu une gorgée de champagne, songeuse. Ces premières semaines ont été mouvementées mais réjouissantes. Je me demande ce que me réserve celles qui viennent. Terminer l'épisode. Alors, histoire et scénario. J'ai envie de mettre 3. Adaptation de la langue, bon, j'ai pas eu de problème. Illustration. Les deux que j'ai eus sont sympas. La tenue, je suis pas fan. On va... ouais, non, je suis pas fan. Moment avec le crush.
Oh, si, c'est sympa. Les performances, à part les tenues qui sont invisibles. Il faut faire ça pour les revoir. Mais du coup, j'ai assez de points, donc je vais la prendre. Hop, je la débloque pour le dressing, comme ça c'est fait. C'est juste, là c'est surtout les bas qui m'intéressent. Bah la robe peut-être, mais sans ce haut. J'avoue que le haut... je suis désolée, mais je suis pas fan du look. Alors, on va regarder. Amanda, on a 20. On a 0 avec Devon. Après ce que j'ai fait dans cet épisode, oui. 25 avec Jason. 0 avec Roy. 5 avec Thomas. Sachant que c'est mon crush de l'autre côté Devon. Ça fait bizarre de le voir à 0. Ok, terminé. Parce que j'avais pas récupéré les tenues. Même avec mon autre perso, j'ai pas récupéré les tenues. Donc je verrai pour récupérer les tenues. Alors je verrai ça pour la prochaine fois. Cet épisode dure 1 heure. J'aurais jamais cru que le deuxième épisode durait 1 heure. Je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée, tout ce que vous voulez. À la prochaine. Allez, ciao ciao.